Le vendredi 2 septembre 2022 à 4 h du matin, Elisa Fletcher, une institutrice de 34 ans, part faire son footing matinal, comme c'est le cas 3 fois par semaine. Les rues sont encore désertes quand elle ferme la porte de sa maison, située dans un quartier résidentiel de Memphis, tout près de l'université. Elle est vêtue d'un short violet, d'une brassière rose, elle porte des baskets et écoute un podcast dans ses écouteurs. Ce circuit autour de l'université, elle le connaît par cœur. Elle l'a parcouru des centaines de fois. En 1 heure, elle devrait être de retour à la maison pour préparer le petit déjeuner des enfants. Mais à 7 h du matin, le mari d'Elisa, Richard, est très inquiet. Elle n'est pas rentrée. Alors il va faire un tour à sa rencontre dans le quartier. Il ne la trouve pas. Où est Elisa? Est-ce qu'elle s'est arrêtée en chemin prendre un petit déjeuner, peut-être avec une amie? Ou quelque chose de bien plus dramatique est-il arrivé? La réponse, on va l'obtenir. On va l'obtenir en consultant les images de vidéosurveillance du quartier. Un quartier qui n'était pas si désert que ça ce matin-là. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans cette nouvelle affaire, je voulais vous parler non pas du sponsor de la vidéo, parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne gagne pas d'argent sur ce dont je vais vous parler dans quelques instants, même si je suis obligé d'inclure la communication commerciale pour YouTube. Mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ça me tient à cœur, parce que j'adore l'univers de ceci. Sorcière, sorcière, les recettes d'Harmonie et Miette. Alors vous connaissez peut-être les albums Jeunesse, sorcière, sorcière. Il y a plusieurs tomes qui sont déjà sortis aux éditions Kenes. Si vous adorez l'univers des sorcières et des sorciers, allez franchement découvrir les tomes qui sont déjà sortis, les histoires sorcières, sorcières. Alors on n'est pas dans un univers dark, on n'est pas dans un univers noir. C'est vraiment très sympa. C'est extrêmement bien illustré. Alors je dis pas ça parce que je connais très bien l'illustratrice Lucille Thibaudier, mais franchement les dessins sont excellents. On est vraiment dans un album jeunesse pour les enfants. C'est l'histoire de deux jeunes sorcières, Harmonie et Miette, qui habitent dans un village où il n'y a que des sorciers. Le village s'appelle Pampelune, et donc ces deux apprenties sorcières vont découvrir les joies de la sorcellerie et vont devoir faire face à des énigmes, à des enquêtes. Je vous en dis pas plus. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouvel album qui est sorti, qui s'appelle donc Sorcière, sorcière, les recettes d'Harmonie et Miette. C'est un peu la continuité des histoires de ces deux jeunes sorcières. Sauf que là, on est plus dans un livre de recettes puisque Harmonie et Miette découvrent dans le grenier de leur maison un vieux grimoire. Et dans ce grimoire, eh bien, il y a des recettes. Et ces recettes, on les trouve dans ce livre. Elles sont là. Et elles sont à faire avec les enfants, c'est très attractif, c'est super ludique. Il y a l'histoire, mais il y a surtout des recettes qui ont été concoctées par une chef qui s'appelle Mélanie Fincia, qui est chef de Mapopote Végétal. Le scénariste, donc, c'est Joris Chamblin, l'illustratrice Lucille Thibaudier, et les photos, puisqu'il faut bien mettre en avant ces recettes, qui ont été prises par Anthony Legris. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Encore une fois, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler, et en plus de ça, on approche de Noël, ça peut être une idée de cadeau à mettre sous le sapin. Chose faite, on est parti pour l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Elisa Fletcher a 34 ans. Elle est mariée à Richard Fletcher depuis quelques années, avec lequel elle a eu 2 enfants, 2 garçons. La petite famille habite dans une maison située près de l'université de Memphis, au 1500 block of Kerr Avenue précisément. Richard et Elisa sont tous les deux des personnes investies notamment dans l'église du quartier, puisqu'ils sont tous les deux membres de la communauté de la Second Presbyterian Church. George Robertson, le pasteur principal de l'église d'ailleurs, décrit le couple et la famille comme une famille pleine de vie. Et il ne tarit pas d'éloges quand il parle d'eux. Ils sont tous les deux très actifs. Ce sont de grands leaders dans notre congrégation. Ils ont 2 petits garçons qui viennent me voir chaque semaine. Elle et son mari sont des inspirations en raison de leur joie de vivre et de leur amour pour la course et l'athlétisme. Elisa Fletcher est institutrice de métier. Elle est institutrice en maternelle au St. Mary's Episcopal School. C'est une enseignante très aimée par ses élèves, mais aussi très aimée par ses collègues, qui la décrivent comme toujours de bonne humeur. Une femme qui ne compte pas son temps pour ses enfants à la maison et qui ne compte pas son temps également pour les enfants de l'école. Elle a toujours des idées pour les amuser, pour qu'ils apprennent par exemple des chansons, comme cette vidéo qu'elle a enregistrée quelques semaines avant l'affaire. Hey girls, it's Miss Fletcher. So before we go, I wanted to remind you of something that we do at St. Mary's that's so special and that I miss a lot. So I want to see if you can join in with me. We're going to sing This Little Light of Mine, okay?
Ready? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shine all over St. Mary's School, I'm gonna let it shine. Shine all over St. Mary's School, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Miss you girls. Now you need to let the light shine at your house, and I will see you later. But wait, 1 second. I heard somebody that you might want to meet. Janie, come here, girl. Come here, Janie. Come here, Janie. Hey, look, girls. This is Janie. And Janie is the girl in our house because there's 2 little boys and a Mr. Fletcher, and so there's just me and Jane. And I miss all of you girls so much. This Little Might of Mine. Cette chanson a une signification particulière pour le corps professoral et pour les étudiants parce qu'en fait elle est interprétée chaque semaine dans la chapelle de la petite enfance de l'école. Et c'est pour ça qu'Elisa a fait cette vidéo pour que les enfants puissent s'en imprégner. Lorsqu'elle n'est pas à l'école ou occupée à la maison, Elisabeth pratique régulièrement, on a commencé à en parler, la course à pied. Elle a plusieurs marathons à son actif et s'entraîne régulièrement, 3 fois par semaine. Et quand elle part courir, eh bien elle le fait essentiellement tôt le matin, avant que ses 2 garçons et son mari Richard ne se réveillent et avant d'entamer sa journée de travail normale. Ensuite, le reste de la journée, même le soir, elle n'a pas le temps d'aller courir. C'est comme ça donc que commence cette journée du vendredi 2 septembre 2022. C'est le dernier jour avant le week-end. Elisa prépare un marathon qui doit avoir lieu quelques semaines plus tard. Elle se réveille ce jour-là à 4h moins le quart. Elle enfile un short violet, une brassière rose, des baskets et met ses écouteurs sur ses oreilles pour écouter un podcast. Le circuit qu'elle va emprunter ce jour-là autour de l'université est un circuit qu'elle connaît par cœur puisqu'elle l'a déjà fait une centaine de fois. Elle devrait être donc revenue aux alentours de 5h30 du matin. Le temps de prendre une douche, de s'habiller et de préparer le petit déjeuner pour Richard et ses 2 garçons. 3 heures plus tard, à 7h du matin, Richard se réveille. Et avant d'aller réveiller ses enfants, il file dans le salon pour dire bonjour à Lisa. Il va alors dans la salle de bain pensant qu'elle est en train de prendre sa douche ou en train de se préparer. Elle n'est pas là. Il fouille un peu la maison, mais il se rend très vite compte qu'Elisa n'est pas rentrée de son footing. Et c'est très étrange parce qu'elle devrait être rentrée, si on se fie à d'habitude, il y a maintenant 1 heure. Déjà qu'il n'est pas très rassuré de la savoir dans les rues tôt le matin, là, le fait qu'elle ne soit pas rentrée, ça le laisse perplexe. Alors il passe un coup de téléphone aux amis, aux proches. Personne n'a de nouvelles d'Elisa. Il va faire un tour dans la rue, il scrute les Starbucks aux alentours, peut-être qu'elle s'y est arrêtée, prendre un café. Mais rien, aucune trace de la jeune femme. C'est après toutes ces vérifications qu'il va se résoudre à composer le 911, le service des urgences. Il a peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave à sa femme. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police se rend sur place pour prendre la déposition de Richard. Et les policiers lui posent des questions. Est-ce que les relations dans le couple sont saines? Est-ce qu'elle avait des problèmes, peut-être au travail? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle aurait pu fuir le domicile familial? Des questions qui s'imposent pour les policiers. Richard va évoquer une inquiétude aux enquêteurs. Il explique aux policiers présents que pour lui, il pourrait s'agir d'un enlèvement. Ça laisse quelque peu les policiers perplexes. Pourquoi êtes-vous quasiment certain qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement? Et là, Richard dévoile un peu la vie d'Elisa. Il explique qu'en fait, Lisa n'est pas n'importe qui. C'est la petite fille d'un richissime homme d'affaires qui s'appelait Joseph Orgil III, qui est décédé en 2018 et qui a laissé derrière lui une entreprise florissante. Le chiffre d'affaires, pour vous donner un ordre d'idée de cette société, de la société Orgil, frise les 3 milliards de dollars. Et il se dit que des kidnappeurs bien renseignés ont peut-être décidé de la capturer pour réclamer une rançon au reste de la famille. Et c'est vrai qu'en fait, cette hypothèse est rapidement prise au sérieux par les policiers. Un avis de recherche est diffusé dans les médias et sur les réseaux sociaux, et dans le même temps, eh bien, la police sillonne le quartier à la recherche du moindre indice. Ils vont sonner chez les voisins pour récolter des témoignages. Et c'est pendant ce temps-là, pendant que le porte-à-porte s'effectue par les policiers,
qu'une patrouille est abordée par un cycliste. Un cycliste qui vient les voir, qui s'approche d'eux et qui leur explique qu'il vient de trouver pas très loin de là, à l'angle de Central Avenue et Curland Street, un smartphone. Le smartphone est cassé, l'écran est brisé et une sandale, une claquette de la marque Champion ou Champion si vous le faites à l'américaine. Ça, pour les policiers, clairement, ça ne sent pas très bon. Il s'est passé quelque chose. Et après vérification, on s'aperçoit que le téléphone portable appartient bel et bien à Elisa. Par contre, la sandale, la claquette, ne lui appartient pas. Elle n'est pas à elle. Il faudra donc l'analyser, cette chaussure. Là, à ce moment-là, vous l'avez compris, l'inquiétude grandit encore plus et la théorie du mari, la théorie de Richard, comme quoi il pourrait y avoir eu un kidnapping, se confirme. Les policiers décident d'analyser les bandes vidéosurveillance de la ville pour comprendre ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et les images vont parler. Sur la bande vidéo, qui n'est pas de très bonne qualité, l'heure indique 4h20, 20 minutes après qu'Elisa soit partie de chez elle. On l'aperçoit, Elisa. Elle est en train de courir, elle progresse d'une foulée régulière le long du campus, mais sur ces images, quand on s'y arrête un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'une voiture la suit. Un SUV noir, au moment où elle traverse Curland Street. Alors toutes les images n'ont pas été dévoilées par la police, mais ce qui en ressort, c'est que le SUV accélère, puis s'arrête brusquement. Et un homme va sortir de la voiture et se jeter sur Elisa Fletcher. Elle va tomber par terre, elle va se débattre, mais l'homme l'enserre par derrière et la soulève du sol, il la pousse de force dans son véhicule, il reprend le volant et démarre à toute vitesse. La police raconte également que Lisa s'est tellement débattue qu'elle a mis un coup dans la voiture et que possiblement le feu arrière droit a été cassé, ce qui pourra aider plus tard à identifier possiblement le véhicule. En s'attardant sur les images précédant l'enlèvement, les policiers s'aperçoivent qu'avant de repérer la jeune femme, qu'avant de repérer Elisa Fletcher, cette voiture, ce SUV noir, a longtemps roulé lentement dans les petites rues entourant l'université à la recherche, c'est ce qu'on imagine, d'une femme seule, d'une étudiante puisqu'on est près du campus. Est-ce que finalement, le mobile de l'enlèvement ne serait pas sexuel ? À partir de là, il faut faire vite. Il faut faire vite, d'autant plus que les indices vont montrer que le pire est peut-être déjà arrivé. Des habitants de la résidence The Lakes at Ridgeway disent avoir vu un homme en train de nettoyer de fond en comble sa voiture au matin du 2 septembre, quelques heures, vous le comprenez, après l'enlèvement de Lisa. Et cette voiture, selon le témoignage et selon les quelques images que l'on a, est une voiture noire, un SUV noir. Et ces témoins insistent sur le fait que l'homme en question avait l'air de s'attarder sur la place du passager, peut-être pour effacer quelque chose. Du sang? Du sperme? L'identité du ravisseur, l'identité de l'homme qui a kidnappé Elisa Fletcher ne va pas rester longtemps un mystère. Cette identité, on va la découvrir grâce à l'ADN, souvenez-vous, retrouvé sur la claquette, sur le lieu de l'enlèvement. Cet ADN parle, rapidement, parce qu'elle appartient à un certain Cleota Apston, 38 ans. Et ce Cleota Apston est bien connu de la police, puisqu'il sort tout juste de prison. Il vient de passer 20 ans pour enlèvement. En fait, cette affaire remonte au 25 mai 2000. Cette nuit-là, Apston et deux autres complices, dont l'un a tout juste 12 ans, enlèvent un avocat du nom de Kemper Durant. Cleota Apston, qui n'est pas encore majeur, il a 17 ans et demi, a déjà à ce moment-là un CV long comme le bras. Viol avec violence, vol à main armée et même tentative de viol. Les trois ont enfermé cet avocat dans le coffre de leur voiture. Ils vont faire le tour de la ville en s'arrêtant régulièrement à des distributeurs pour que cet avocat retire de l'argent.
Et une fois l'argent retiré, une fois qu'ils auront eu l'argent de cet avocat, leur objectif, ça a été confirmé pendant le procès, c'est de le descendre, de le tuer. Cet homme va survivre au petit matin lorsque la voiture s'arrête devant un énième distributeur. Il se met à hurler en voyant un agent de sécurité. Ça va faire peur aux 3 malfrats qui vont partir et donc le laisser là. Et ces 3 jeunes, dont Cleota Upston, vont être rapidement interpellés. Il sera condamné à 24 ans de réclusion et sera donc libéré en novembre 2020. Petite précision qui n'apporte rien à l'histoire, mais l'avocat en question, ce Kemper Durant, décédera en 2013 des suites d'une longue maladie. Revenons sur la disparition d'Eliza Fletcher. On a donc maintenant une identité. Cleota Upston a kidnappé Eliza Fletcher. La situation est très grave. Mais le SUV en question sera localisé. Des images de surveillance supplémentaires associées à des déclarations de l'employeur de Cleota Upston, puisqu'il s'était réinséré et il avait trouvé un travail, ont confirmé que le véhicule soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement appartient à une femme. Cette femme, c'est la petite amie du frère de Cleota Upston. Les policiers ont donc une adresse. Et le samedi 3 septembre 2022, soit 24 heures après l'enlèvement de Lisa, le SUV du suspect est localisé devant la résidence The Lakes à Ridgeway. Et cette résidence se situe à 3 km à peine du lieu de l'enlèvement. Les policiers se mettent en planque et interpellent Cleota Upston au moment où il sort de sa maison. À ce moment-là, on va donc fouiller rapidement la maison en question. Peut-être qu'Eliza est retenue, prisonnière. Le problème, c'est qu'elle ne se trouve pas à l'intérieur. Cleota Upston est alors interrogé, il est bombardé de questions. Il refuse de dire ce qu'est devenu Eliza, ni même ce qu'il lui a fait. Alors peut-être qu'elle est retenue quelque part par des complices. En tout cas, c'est l'espoir auquel se raccrochent les familles. D'ailleurs, quelques heures après l'arrestation du suspect, après l'arrestation de Cleota Upston, Richard Fletcher et les parents de Lisa organisent une conférence de presse. Ils veulent absolument la retrouver et ils offrent à ce moment-là 50 000 $ de récompense contre quiconque aurait des informations permettant de la retrouver. Et c'est après cette conférence de presse que les premiers témoignages vont arriver. Les témoignages de voisines habitant au Longview Gardens Apartments. C'était son adresse en fait officielle depuis sa sortie de prison. Vous comprenez qu'il avait donc son adresse officielle au Longview Gardens Apartments où il y était de temps en temps et puis régulièrement il allait chez son frère là où on a retrouvé la voiture puisque je le rappelle cette voiture ne lui appartenait pas, elle appartenait à la petite amie de son frère. Et les témoignages de ses voisines sont les mêmes, elles avaient toutes peur de Cleota Upston. Une voisine dira qu'il lui a essayé de lui acheter des faveurs sexuelles. Une autre raconte qu'à chaque fois qu'il pose les yeux sur elle, elle est terrifiée. Dans tous les cas ça ne fait pas avancer l'enquête, ça adresse juste la personnalité de ce Cleota Upston. Alors, où est Lisa? C'est la question. La réponse, malheureusement, ne va plus tarder à tomber. L'après-midi du 5 septembre, alors que la police patrouille sur un terrain vague à 4 km de l'appartement d'Upston, ils sont appelés parce qu'un homme a retrouvé dans une poubelle un sac contenant un short de course violet. Le problème, c'est qu'il y a du sang dessus. En arrivant sur place, au 1666 Saint-Victor, les policiers repèrent au loin un essaim de mouches dans les herbes hautes. C'est bizarre, autant de mouches dans ce coin, c'est bizarre. Ils s'approchent et à ce moment-là, l'odeur les rattrape. Il y a un corps à cet endroit-là et la chaleur qui s'abat ces derniers jours fait que le corps est dans un état de putréfaction avancé. Des équipes d'experts arrivent, les médecins légistes arrivent également sur place. Le corps est identifié. Malheureusement, il s'agit du corps d'Eliza Fletcher. Une autopsie va être pratiquée sur le corps d'Eliza Fletcher et très vite les résultats vont tomber et vont révéler que la jeune femme a été tuée d'une balle à l'arrière de la tête. Elle présente également des fractures à la mâchoire et une blessure à la jambe droite. L'examen toxicologique également va apporter des précisions. Cet examen fait état de la présence de fentanyl dans le sang d'Eliza Fletcher. Le fentanyl, c'est un analgésique opioïde très puissant. Quelques gouttes seulement peuvent suffire à vous tuer. Ils l'ont trouvé dans l'organisme donc de Lisa. C'est une terrible découverte évidemment pour la famille d'Eliza, pour son mari, pour les enfants, pour les parents, tous unis face à ce drame. D'ailleurs, ils vont publier un communiqué rapidement après la découverte du corps et l'identification. Voici ce qu'ils diront. « Nous avons le cœur brisé et dévasté par cette perte insensée. Lisa était une telle joie pour tant de personnes, sa famille, ses amis, ses collègues, ses étudiants, ses parents, les membres de sa congrégation de la 2e église presbytérienne et tous ceux qui la connaissent. Il est maintenant temps de se souvenir et de célébrer à quel point elle était spéciale et de soutenir ceux qui se souciaient tant d'elle. » De son côté, Cleota Upston, âgée de 38 ans, a été inculpée pour enlèvement aggravé, meurtre et dissimulation de preuves. Il est actuellement en prison puisque l'affaire est assez récente, en attente de son jugement.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette histoire a créé une véritable émotion et une colère, la colère de beaucoup de femmes, ce qui est totalement normal, la colère de joggeuses qui se sont toutes rassemblées dans différentes villes des États-Unis en expliquant que c'est pas normal dans un pays comme les États-Unis de ne pas pouvoir faire son footing à n'importe quel moment de la journée, de ne pas pouvoir faire son footing tôt le matin sans que ça se termine par un drame comme c'est très souvent le cas malheureusement aux États-Unis ou dans d'autres pays. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci d'être de plus en plus fidèles. Vous pouvez commenter, donner votre avis, évidemment, en le faisant intelligemment. On est ici pour échanger. Je reçois souvent des commentaires me disant tu parles toujours de jeunes femmes qui se font soit kidnapper, soit qui sont retrouvées mortes. Pourquoi ne changes-tu pas de sujet? Alors déjà, c'est pas vrai. J'aborde d'autres sujets, mais c'est vrai que la plupart de mes vidéos tournent autour de ces faits qui sont dramatiques. Et si j'appuie là-dessus, c'est pour montrer que malheureusement, ça existe aujourd'hui. Encore une fois, aux États-Unis comme en France. Et malheureusement, ce genre d'histoire est une histoire parmi tant d'autres, et il y en a trop aujourd'hui. Et si je le fais, c'est pour rappeler à chaque fois que malheureusement, ça existe. Il faut en prendre conscience que c'est dramatique aujourd'hui, en 2022, de ne pas pouvoir, en étant une femme, de ne pas pouvoir aller courir, de ne pas pouvoir aller faire ses courses tranquillement, sans être abordée ou agressée. Ce n'est pas de la démagogie que je fais, c'est simplement de l'objectivité. Malheureusement, ça arrive trop de fois. Et n'allez pas me dire oui, mais c'est un fait qui est mis en lumière, du coup on a l'impression que ça arrive tout le temps. Un fait, c'est déjà trop. Voilà pourquoi j'aborde très souvent ce genre d'histoires, qui sont pour moi des histoires qui ne devraient pas exister. Bref, dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, peut-être différente, on verra. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!